Bienvenue dans le premier épisode du podcast Hear Her Story, un podcast en 4 parties produit par des membres bénévoles de l'Association mondiale des guides et des éclaireuses pour la Journée internationale de la fille 2021 et disponible en arabe, anglais, français et espagnol. Nous sommes Camilla et Mariam et ce podcast a été initialement enregistré en arabe avec notre invité, puis traduit en français, anglais et espagnol par nos équipes de traduction. Parallèlement à ce podcast, la MGE a développé un pack d'activités appelé Rate Her Story, dont le lien se trouve dans les informations sur le podcast. Le pack d'activités est conçu pour être suffisamment flexible pour être utilisé dans diverses circonstances, que vous soyez un seul membre, que vous vous rencontriez face à face ou virtuellement. Cela vous emmènera dans un voyage pour changer les gros titres des médias. Vous commencerez par comprendre les gros titres tels qu'ils sont actuellement, trouver un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous souhaitez créer un changement et finir par développer un plan pour plaider en faveur du changement. Vous devriez voir la structure de ce pack d'activités se refléter dans les discussions tout au long de la série de podcasts. À la fin du podcast, nous vous proposerons un défi sur les réseaux sociaux à emporter et à compléter afin que nous puissions développer une discussion autour de la Journée internationale de la fille et de la série de podcasts. Nous sommes impatients de vous entendre. Alors, qu'est-ce que l'ADG et comment la MGE travaille-t-elle vers cet objectif? La Journée internationale de la fille a été initiée par les Nations Unies en 2012 et a eu lieu chaque année le 11 octobre. Son objectif est de reconnaître les droits des filles et les défis uniques auxquels sont confrontées les filles dans le monde. Chaque année, l'accent est mis sur la promotion de l'autonomisation des filles et la réalisation de leurs droits humains. Un moyen clé pour la MGE d'atteindre les objectifs de l'ADG est de donner aux filles du monde entier les outils pour être une voix pour le changement à travers le plaidoyer. Le plaidoyer dans le guidisme et scoutisme féminin influence les décideurs à prendre des décisions qui créeront un monde égal où toutes les filles peuvent s'épanouir. Le plaidoyer dirigé par les filles se produit lorsque les filles choisissent les questions sur lesquelles elles veulent plaider, définissent le changement qu'elles souhaitent voir et influencent les décideurs qu'elles sont identifiés pour améliorer leur vie et celle des autres. À la MGE, nous pensons que chaque fille, quel que soit son âge ou son origine, devrait avoir la possibilité d'apprendre le plaidoyer et de le pratiquer dans un espace sûr. Merci Mariam pour l'introduction et pour avoir défini ce que c'est le ADG. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Je suis Camilla et je dirigerai le premier épisode de ce podcast spécial pour ADG 2021 pour rencontrer un jeune leader inspirant qui a joué un rôle de premier plan dans la promotion et la campagne au niveau local et international. Notre invité aujourd'hui est Amna El Fitouri, venant des Scouts tunisiens. Bienvenue Amna. Bonjour à tous. Alors Amna, tu peux nous dire un peu plus sur toi? Qui es-tu exactement, Amna El Fitouri? C'est une question très difficile pour moi. Je suis Amna El Fitouri, chef de la troupe Emma Malinf dans l'organisation des Scouts tunisiens et je suis membre de la patrouille nationale de la branche rouge. Ce sont les faits les plus importants à mon sujet. Qu'en est-il de vos autres rôles dans vos expériences de guide? Je suis membre de l'équipe du projet Motion 32
Et j'ai fait du bénévolat au niveau national, régional et aussi à l'international. Wow, comme c'est incroyable! J'ai jeté un œil à votre CV avant notre entretien et il regorge d'expériences intéressantes dont je suis ravie de parler aujourd'hui. Pour commencer, nous sommes curieux de savoir comment votre parcours du volontariat a-t-il commencé? J'ai toujours été une personne observatrice. Au début, j'ai été surpris de voir beaucoup de jeunes donner de leur temps et de leur énergie pour aider et servir les autres sans rien demander en retour. Et j'ai vraiment aimé l'idée. Alors, je suis devenue l'une des premières personnes à faire du bénévolat dans la communauté de ma troupe et je n'ai jamais arrêté. Surtout en période de pandémie. Je ne crois pas que le volontariat soit quelque chose qui a des limites ou un temps précis. C'est quelque chose qui peut être fait dans tous les aspects de la vie et qui nous apprend à être socialement intelligents et à nous améliorer aussi. Ah, c'est incroyable! Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous motive à rester sur cette bonne voie? La plus grande motivation pour moi est mon amour pour mon pays. Je veux toujours sentir que je lui donne quelque chose. Mon amour pour mon pays est la base de tout ce que je fais. Et bien sûr, c'est une grande motivation et quelque chose auquel de nombreux guides s'identifient à travers le monde. Nous avons entendu parler du Forum local des jeunes en Tunisie. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment pourrait-elle vous responsabiliser en tant que jeune femme et leader et vous soutenir dans votre participation internationale? J'ai été membre du premier forum des jeunes scouts en Tunisie. C'était la première édition et c'était local. Alors que nous parlons de cela, je tiens à remercier Maher Al-Trabelsi de m'avoir choisi pour faire partie de l'équipe. Ce fut l'une des meilleures opportunités que j'ai jamais vécues, car elles m'ont permis de bien planifier et de faire avancer les choses. Il m'a encouragé à toujours respecter les règles et ça a aussi entré la loyauté dans ma personnalité. Et à partir de ce forum, j'ai pu en apprendre davantage sur les problèmes rencontrés par les jeunes des deux sexes et je me suis aussi sentie plus proche d'eux. Elles m'ont incité à mieux comprendre les défis qu'elles traversent et cela fait de moi l'une des voix des jeunes femmes tunisiennes de la MGE. Et quelle a été votre première expérience avec la MGE? Alors, c'était avec la CSW à New York. J'étais déléguée de la CSW 57 et j'ai parlé des violences faites aux femmes en Tunisie. J'ai pu répondre à des sondages et parler à de nombreux étrangers et comprendre leur point de vue. Et ce fut l'une des meilleures expériences pour moi avec la MGU. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que signifie vraiment CSW? Alors, CSW, c'est la Commission pour la statut de la femme. Chaque année, il étudie les questions liées aux femmes. Il a lieu à New York et chaque pays est représenté. Ensuite, nous nous présentons et étudions la présentation de chacun pour approfondir leur histoire. Amna, j'ai également lu dans votre CV votre rôle de chargé de projet partenariat pour l'ONU et l'UNICEF. Est-ce que vous pouvez nous en parler car nous sommes très curieux d'en savoir plus. Il y a un moment, j'étais responsable des partenariats avec l'UNICEF chez les scouts tunisiens. Je me suis portée volontaire dans Uriport et je suis allée dans les écoles et j'ai fait des activités pour sensibiliser à l'importance du lavage des mains. Et c'était avant le Covid-19. De plus, pour la branche rouge, j'étais responsable du partenariat avec l'ONU pour les problèmes des réfugiés. J'ai appris de cette expérience particulière dans la gestion des crises et des pandémies. J'ai également renforcé ma capacité d'analyse et je me suis préparée à faire face à notre pandémie actuelle. J'ai été formée pour ça. Mais c'est super. Et la motion 32, quel était votre rôle dans cette équipe? Lors de la 36e conférence mondiale en 2017, le Conseil mondial de la MGE a été chargé de mener un projet de recherche pour découvrir pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes qui occupent des postes de direction et comment vraiment résoudre ce problème. Ainsi, avec les conseils du Conseil d'administration mondial, notre équipe a été créée
et on a commencé à travailler sur les recherches demandées. Nous choisissons différents styles pour enquêter, par exemple virtuel et face à face. Euh, Cela s'est passé entre mars 2019 et juillet 2021. Je faisais partie de cette équipe qui enquêtait sur les jeunes femmes et la gouvernance. Et elle était composée de 10 jeunes femmes. Il y avait 2 représentants de chaque région et j'ai représenté la région arabe avec mon amie Susanna du Liban. Alors, à travers diverses réunions en face à face, discussions de groupe et sondages, nous avons recueilli des résultats et constaté que toutes les jeunes femmes conviennent pleinement que leur participation à la prise de décision est importante, que ce soit au niveau local, régional ou même international. C'est quelque chose que 97% d'entre eux ont convenu. Mais nous avons remarqué aussi que les jeunes femmes étaient confrontées à de nombreux défis et difficultés, principalement les manques de confiance en soi et l'ignorance vraiment des opportunités qui s'offrent à eux pour assumer ces postes de direction. Nous avons livré nos résultats lors de la conférence mondiale le mois dernier et c'était sur la motion 32. Tellement incroyable! Après tous ces sondages et les résultats que vous avez obtenus, quelle est la prochaine étape pour ce projet? Nous avons fourni une analyse et des conclusions très approfondies avec quelques recommandations. Parmi ces recommandations étaient de fournir aux organisations membres un quota de jeunes femmes au poste de décision. Il doit y avoir au moins 2 jeunes femmes occupant ces postes sur chaque conseil. Euh, Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez obtenir plus d'informations sur le site web de la MGU. Fantastique. Le rapport est accessible à tous ceux qui veulent plus d'informations sur les sites. Et il est vrai que les jeunes femmes doivent avoir une base dans la prise de décision, en particulier dans les questions qui les concernent. De plus, fournir des sièges sélectionnés lors des réunions est quelque chose que nous voyons à la MGE et garantit que nous avons un véritable rôle et que nos voix sont entendues. Bien sûr, nous ne rejetons jamais les dirigeants plus âgés, mais nous souhaitons simplement qu'on nous fasse plus confiance pour avoir la possibilité de parler et de discuter avec eux ou d'être autorisés à parler pour nous-mêmes. Ici, nous avons un dicton, lumière des vieux et puissance des jeunes. Nos dirigeants sont notre source de sagesse et de conseils. Amna, en tant que leader de la région arabe, comment pensez-vous avoir ajouté plus de diversité aux équipes et groupes internationaux pour lesquels vous avez travaillé? Je pense que la région arabe est différente de toute autre parce que les problèmes des dirigeants arabes doivent être soulevés au niveau international pour être entendus et analysés. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir pu faire entendre la voix arabe plus fort. C'est un grand honneur pour nous de voir l'un de nous accomplir autant et atteindre de grandes positions. Nous avons une autre question concernant la promotion et les campagnes. Nous avons entendu dire que vous avez participé à différentes campagnes telles que la campagne pour le changement et une autre qui visait à sensibiliser le public à la toxicomanie. Pouvez-vous nous en dire plus? Campaign to Change était une campagne qui s'est déroulée en Jordanie. Il s'agissait de sensibiliser à la violence dans les universités. Nous étions un groupe de jeunes arabes qui se sont rencontrés en Jordanie. Nous avons remarqué la violence qui se produisait dans les universités et nous avons décidé de faire une campagne de plaidoyer. Nous l'avons planifié étape par étape et avons fait une étude complète dessus. Puis nous avons calculé le plan avec une vadrouille rapide dans les lieux publics comme les parcs, les rues, les universités, etc. Des années après cette campagne, nous avons constaté une diminution graduelle des taux de violence dans les universités et nous sommes heureux d'être à l'origine d'un tel changement.
concernant la sensibilisation aux drogues, les scouts tunisiens ont participé à un projet avec les ambassadeurs de la paix pour discuter de la toxicomanie. Nous avons eu 2 étapes. La première étape était de sensibiliser et la deuxième étape était d'atteindre les toxicomanes et de les aider à recevoir un traitement en les invitant dans nos camps et en leur donnant une thérapie. Croyez-moi, c'est l'une des campagnes menées par les scouts tunisiens et nous les avons accompagnés dans toutes leurs activités et nous avons pu aider 10 toxicomanes à se désintoxiquer. Quelle excitation! Comment pensez-vous que le jeune public a réagi à toutes ces campagnes? Comment voulait-il participer et vous aider? Les jeunes étaient très enthousiastes à l'idée de participer et nous faisons des présentations pour nos campagnes avant de les lancer. J'ai remarqué que les jeunes, et en particulier les scouts, étaient très disposés à aider. Et honnêtement, sans cette aide, nous n'aurions pas pu obtenir ce succès. C'est vrai, les scouts et les guides sont toujours prêts à aider dans de telles situations. Oui, quand je dis scout, je veux toujours dire scout et guide ensemble, car ils ne font qu'un dans notre organisation membre. Compréhensible. En tant que leader à succès, vous avez certainement déjà été confronté à des difficultés et à des défis. Quels sont certains d'entre eux et comment les avez-vous surmontés? Je ne me souviens peut-être pas des défis spécifiques pour le moment, mais oui, il est vrai qu'aucun projet n'est exempté de petits problèmes et défis que nous devons surmonter et dont nous devons apprendre. Le plus grand défi est peut-être les gens qui essaient de nous mépriser. Je les surmonte avec ma patience et ma confiance en moi. C'est ce qui aide quiconque à ignorer les critiques destructives. Aussi, la motivation que vous avez évoquée au début de cet épisode, l'amour de votre pays, c'est ça? Exactement. Mon amour pour mon pays est ma force et ma motivation pour surmonter tout obstacle et me permet de me remettre sur les rails. Se souvenir de cela ramène toujours la passion de revenir en arrière et de continuer votre travail. Exactement. Quel est le conseil que vous aimeriez envoyer aux jeunes femmes qui s'intéressent au plaidoyer et qui aimeraient s'impliquer plus activement? Je voudrais dire à chaque jeune leader, croyez en vous. Les compétences et les idées pour cela, n'attendez pas que les gens viennent vous proposer un emploi. Commencez toujours à diriger. Vous serez béni par Dieu. Surmonter sa peur est aussi un bon pas pour commencer quoi que ce soit. En parlant de confiance en soi, c'est un gros problème pour l'AMGE dont nous parlons toujours. Il existe des équipes et des comités spécifiques pour ces questions qui y travaillent. Par exemple, le programme Libre d'être moi, qui est pratiqué dans de nombreux MO à travers le monde. Ce programme est-il également réalisé en Tunisie? Oui, nous célébrons Libre d'être moi partout en Tunisie. Toutes les troupes ont participé à un projet lié à Free Be In Me ou Libre d'être moi et on a eu des retours très positifs surtout par les branches jaunes ou les brownies qui sont très jeunes et les guides qui sont un peu plus âgés. J'ai senti que ce projet a vraiment responsabilisé tous les guides en Tunisie et c'est l'une des meilleures activités de la MGE. Cette discussion a été très excitante et je suis ravie d'entendre profondément vos expériences en détail. Ils nous inspirent beaucoup au niveau régional et international. C'est la deuxième question la plus difficile. Si ma vie avait un titre, je pense que je l'appellerais Arc-en-ciel parce que les arcs-en-ciel me rendent toujours positif. Il y a toujours un sourire après chaque larme et il s'améliore toujours après les difficultés. Alors, je vais le choisir pour me rendre optimiste comme titre de ma vie. Je suis très heureuse d'entendre cela. Leader Amna, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode, mais nous aimerions vous poser une dernière question. Si votre vie avait un titre, quel serait-il? Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous revenons à vous, Mariam.
La première section du pack d'activités Rate Her Story vous permettra d'examiner les actualités actuelles et d'écrire les gros titres que vous trouvez sur les filles et les femmes. Vous les catégoriserez ensuite en mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles et pas de nouvelles. Voyons combien de bonnes nouvelles nous pouvons trouver. Et maintenant, place à notre premier défi sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que vous parcourez ce pack, vous effectuerez des recherches sur les titres. Nous vous mettons au défi de prendre l'une des mauvaises nouvelles et de la rendre positive. À titre d'exemple, vous avez peut-être récemment entendu le titre suivant les actualités. 11 millions de filles dans le monde risquent de ne pas retourner à l'école après le Covid-19 selon l'ONU. Et si cela disait réellement, la fréquentation des écoles par les filles devrait augmenter après le Covid-19 selon l'ONU. N'oubliez pas de le partager avec nous en utilisant le hashtag HearHerStory et en taguant Waxword. Dans notre prochain épisode, nous entendrons une organisation interne. Voici un petit spoiler. Alors, je souhaiterais savoir quel sujet vous dérange et que vous pensez que ça doit être différent. Qu'est-ce que vous changerez au niveau mondial en pensant de manière utopique? Et aussi, comment est-ce que vous croyez pouvoir contribuer à ce changement localement dans votre environnement immédiat, par exemple école, quartier et autres? Comment est-ce que vous allez contribuer localement à un changement global? J'aimerais vraiment le savoir et pouvoir interagir avec vous et que vous sachiez qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre qui aura sûrement le même intérêt et qui pourra rejoindre votre campagne. Enfin, nous aimerions également prendre une minute pour remercier l'incroyable équipe derrière ce podcast, y compris notre équipe de bénévoles de Barbara, Mercedes, Minou, Feizour, Anzali et Caniz, l'équipe du personnel de la MGE, en particulier Elsa et Maria, et la musique de bensound.com.